Bonjour, mon nom c'est Émilie Douard. Je suis intervenante en prévention des dépendances. Je travaille pour la relance Nicolet Bécancour. Nous sommes fiers de s'associer à l'émission Au cœur de la culture jeunesse. J'ai un petit saviez-vous que sur au niveau de la connaissance de soi. Donc, l'art peut être principalement une solution pour exprimer nos émotions. Fait, à travers l'art, la personne peut développer plusieurs compétences, dont la connaissance de soi. Ce que ça peut permettre, justement, c'est de mieux de se connaître. Après ça, vu que tu te connais mieux, tu es plus capable aussi de t'affirmer puis d'avoir des choix concrets aussi au niveau de ta vie en général. Puis aussi, ça peut t'aider à t'outiller face à des défis que tu vas rencontrer dans ta vie. Sur ce, bonne émission! Ici Marie-Jeanne Trottier. Il me fait plaisir de vous présenter cet épisode de Au cœur de la culture jeunesse. Merci au ministère de la Culture et des Communications, notre principal partenaire financier. Bon visionnement! Bonjour et bienvenue à cette émission Au cœur de la culture jeunesse. Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, Télécœur est sur le terrain depuis quelques mois pour aller rencontrer des jeunes de 12 à 18 ans qui ont une passion culturelle commune. Débutons tout d'abord cette émission du côté du CNDA à Nicolet où on rencontre Charles-Antoine Michaud, un élève en musique. Au cœur de la culture jeunesse, présenté par Télécœur, est fier de montrer des jeunes de 12 à 18 ans qui ont une passion commune pour la culture, soit les arts, la danse, l'art dramatique ou autres. Voici un reportage que nous vous avons préparé à ce sujet. C'est un choix d'art à l'école. On a le choix entre art plastique, art dramatique, musique. Donc là, moi, j'ai choisi l'option musique. Et pour te diriger plus principalement vers la guitare, j'imagine, mais vous apprenez les autres instruments? Dans le fond, moi, au primaire, je suis allé dans une école de musique. Je faisais du violon. Donc là, j'ai comme décidé de continuer avec la guitare. Essayer un nouvel instrument à cordes aussi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu aimes de jouer de la guitare ici à l'école? C'est vraiment le fun. Dans le fond, on est un petit groupe. On est 5 à 6. On apprend rapidement. Le prof est dynamique. On s'entraide beaucoup entre nous. On fait tout le temps un projet de fin d'année. Donc, on monte une pièce puis on présente ça au gala de l'école. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. On fait des fois aussi des vidéoclips. Sur notre page YouTube là, du CNDA, il y a des vidéos de nous qui font une musique sur YouTube. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. J'imagine que tu en pratiques aussi à l'extérieur de l'école, à la maison, parce que c'est une passion? Oui, vraiment. Je consacre quand même 30 minutes par soir quasiment sur les instruments que je joue. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer de la musique? Ça me détend avec l'école et tout. Des fois, le stress académique, jouer de la musique, ça permet de me détendre. Ouais. Toujours du côté du Collège Notre-Dame de l'Assomption de Nicolet, on rencontre cette fois Élodie Beauchemin, élève en art dramatique. Au cœur de la culture jeunesse, présenté par Télécœur, est fier de montrer des jeunes de 12 à 18 ans qui ont une passion commune pour la culture, soit les arts, la danse, l'art dramatique ou autres. Voici un reportage que nous vous avons préparé à ce sujet. Toi, tu as choisi d'étudier en art dramatique. Parle-moi pourquoi. L'art dramatique, ça a toujours été une passion depuis que j'étais au primaire. Mettons, en 6e année, il y avait de l'impro, puis c'est vraiment là que j'ai eu le déclic que l'art dramatique, j'aimais vraiment ça. Bon, qu'est-ce qui te passionne dans ce programme-là et dans l'art dramatique en général? Le fait que, dans le fond, on a un sujet, puis après, on fait ce qu'on veut avec le sujet ou le thème, puis on n'a pas peur du ridicule parce que c'est un jeu d'acteur, c'est ça le fun, pas peur. Puis, ça demande quand même d'être pas trop timide. C'est vrai que faut pas être timide au départ, mais j'en connais que l'année passée, il était très gêné au début, puis vers la fin de l'année, il était vraiment super bon. Ça se développe. Est-ce que tu considères que ça t'amène dans ta bulle, ça, que ça te sort un peu du domaine scolaire? Ouais, parce que c'est vraiment autre chose que l'école, mettons les arts, musique ou arts plastiques. C'est vraiment 3 choses vraiment différentes, puis c'est vraiment le fun. Est-ce que tu considères que ça t'amène un bien-être de faire ça?
Ouais. Tu aimerais continuer les 3 prochaines années de secondaire là-dedans et après aussi? Oui, vraiment. C'est ma passion avec le volleyball, ça, puis c'est vraiment incroyable. J'adore. Est-ce que tu t'es fait de nouvelles amies ou de nouveaux amis en faisant Oui, ouais, vraiment. C'est une place où ça te permet de découvrir d'autres talents puis aussi de nouvelles personnalités. Ça commence vraiment facilement, par exemple, en comédie musicale. Tu croises quelqu'un, tu lui dis Hey, allô, bravo, t'as vraiment joué. Puis après, vous continuez à parler. Puis ça crée des bonnes relations. Ouais. Et avec les profs, comment ça se passe? Est-ce que tu trouves que tu as des bons profs pour t'apprendre ça? C'est ma professeure préférée. Parce que c'est vraiment le fun. Être avec elle, elle nous fait sentir bien. Puis elle nous fait sentir inclus dans le programme. Je me suis promenée également du côté de Sainte-Monique à l'école Arc-en-Ciel, au primaire cette fois, pour aller rencontrer Rosanne Guévin, une passionnée de danse. Depuis un moment déjà, je suis en mode série de reportages pour un projet qui s'intitule Au cœur de la culture jeunesse, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. Je me trouve aujourd'hui à l'école Arc-en-Ciel et voici mon reportage. Rosanne, on est ici à ton école aujourd'hui. Toi, tu as une passion. Décris-nous ta passion. Ben moi, j'aime beaucoup la danse parce que ça me permet de penser aussi à autre chose. Comme par exemple, dans des moments peut-être tristes, ben, ça va me permettre de penser à quelque chose de plus joyeux. Est-ce que ça fait longtemps que tu pratiques la danse? Oui, ben à partir, je pense, de 7 ans, Quand même. Et là, tu as 12 ans. Est-ce que c'est une passion que tu fais même les fins de semaine, les semaines? Ça t'anime tout le temps, cette passion-là? Oui, puis aussi, ben, la semaine, autant que la fin de semaine, je fais des cours. OK. Est-ce que tu as commencé à en donner des cours? Juste à l'école. À des plus jeunes, comme par exemple de maternelle 4 ans à 3e année, je pense. Puis je pense, toi, tu vas à l'école Ovation en Nicolet? Oui, au CNDA. Puis il y a un camp d'été là-bas, c'est ça? Oui. Toujours à l'école Arc-en-Ciel de Sainte-Monique. Et d'ailleurs, ce sera le cas dans les 4 prochains reportages. On rencontre cette fois Myriam Duval, une vraie passionnée de la guitare. Depuis un moment déjà, je suis en mode série de reportages pour un projet qui s'intitule Au cœur de la culture jeunesse, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. Je me trouve aujourd'hui à l'école Arc-en-Ciel et voici mon reportage. J'ai fait un cahier, puis dans le fond, c'est là où que je note tous mes accords, toutes mes notes que je prends. OK. Comme là, regarde, j'ai fait des chansons. Comme là, je l'ai fait avec Rachel. Wow. Puis celle-là que j'ai faite est en préparation, mais c'est parce que j'arrive pas à la combiner ensemble. OK. Fait que c'est ça qui va rester à faire, la combiner ensemble. C'est de la création. Alors, Myriam, toi, tu as une passion que tu t'es découvert. Quelle est cette passion? Jouer de la guitare. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de jouer de la guitare? Ben, t'apprends plus de notes, puis moi, je trouve que c'est plus un plaisir, tu sais. À quel moment de ta carrière d'élève tu as eu le plaisir de jouer de la guitare puis d'avoir de l'intérêt pour ça? Le soir. OK. Le soir, donc, tu as découvert ça à la maison? Ouais, parce que mon père, il en fait. Puis mon frère, ben, quand il rentre au secondaire, il est allé en musique. Puis ben, il en a fait lui aussi. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de jouer de la guitare? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, moi, ça me déstresse, là, on peut dire. Est-ce que ça t'amène ailleurs dans ta tête? Tu penses à autre chose? Ben, ça, mettons, tout ce qui a passé dans la journée, j'oublie. Puis je me concentre plus sur le moment présent. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer plus tard en dehors de l'école aussi ou même dans un autre programme au secondaire peut-être? Oui.
Ben moi j'aime ça composer des chansons mettons qui viennent de ma tête. Puis après quand j'ai composé puis ça me convient, mettons si j'aime beaucoup la chanson, ben après je vais construire les notes. Voici maintenant Audrey Desfossés-Houle au primaire qui a la même passion que Rosanne Guévin dans un reportage précédent et il s'agit de la danse. Depuis un moment déjà, je suis en mode série de reportages pour un projet qui s'intitule Au cœur de la culture jeunesse, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. Je me trouve aujourd'hui à l'école Arc-en-Ciel et voici mon reportage. On est avec toi aujourd'hui dans ton école pour parler d'une passion qui t'anime. Parle-moi de cette passion-là. Ben la danse, c'est surtout ce que je fais à l'école avec mes amis, puis c'est ça, là. Quand est-ce que tu as découvert la danse et puis un intérêt pour ça? Ben c'est notre prof d'éducation physique, elle a commencé à faire des spectacles de danse, puis j'avais embarqué avec ma petite sœur. Qu'est-ce que ça t'apporte, la danse? Ben je trouve que c'est quand même un art assez calme, fait que c'est un peu un moment où je peux être calme avec mes amis, ou peu importe, là. Une jeune du primaire de l'école Arc-en-Ciel se passionne pour le dessin. Allons voir ses créations. Depuis un moment déjà, je suis en mode série de reportages pour un projet qui s'intitule Au cœur de la culture jeunesse, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. Je me trouve aujourd'hui à l'école Arc-en-Ciel et voici mon reportage. Donc Camille, on est dans ta classe aujourd'hui à l'école Arc-en-Ciel à Sainte-Monique. Parle-nous, toi tu as une passion, c'est quoi ta passion? C'est le dessin. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du dessin? Ben ça m'apporte, mettons, ça me déstresse, ça me met du calme dans ma journée, là. Est-ce que c'est un moment que tu attends avec impatience des fois dans les journées mouvementées d'école? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes faire en dessin? Décris-moi qu'est-ce que tu fais ou en peinture aussi peut-être? Je peinture pas beaucoup. Moi, j'aime plus dessiner au crayon de plomb, pas de couleur. Mais j'aime plus, mettons, dessiner des paysages. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres affaires, mais ça. Au crayon de plomb, en plus, ça t'amène d'autres techniques. Parle-nous de ces techniques-là. Est-ce que c'est juste du trait de crayon ou c'est autre chose? C'est du crayon, mais c'est aussi, mettons, de l'estompage. La seule chose que j'utilise, c'est gomme à effacer puis crayon de plomb. Parfait. Ça fait combien de temps que tu fais ça, du dessin? Je pense que ça va faire depuis ma 2e année, je pense. Que tu as développé plus cette passion-là. Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne assez pour aller en faire plus tard, quand tu vas être plus grande dans une autre école? Peut-être pas, parce que j'ai déjà d'autres plans, mais je pense que c'est comme un passe-temps, une passion. Hein. Élisabeth Desfossés-Houle, elle aussi adore le dessin et elle nous raconte sa passion pour la création. Depuis un moment déjà, je suis en mode série de reportages pour un projet qui s'intitule Au cœur de la culture jeunesse, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. Je me trouve aujourd'hui à l'école Arc-en-Ciel et voici mon reportage. Alors, parle-nous de ta passion. Ma passion, c'est le dessin, tout qu'est-ce qu'il y a dans les arts. Ça fait combien de temps que tu aimes le dessin? Depuis environ 4-5 ans. Environ. Quand même. Qu'est-ce que tu aimes dessiner? Des portraits, pas mal de tout, mais surtout les portraits ou des animaux. Et tu dirais que tu as développé cette passion-là grâce à quoi? Grâce à mon père, il a commencé à dessiner quelques petits bonhommes, puis j'ai appris à dessiner aussi grâce à des tutos YouTube et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu as la chance de développer à l'école aussi?
Oui, surtout en art plastique ou pendant des temps libres. J'imagine que c'est une de tes matières préférées. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire plus tard et développer plus encore? Plus tard, ben oui, j'aimerais beaucoup le développer puis pouvoir faire des œuvres. Pas mal tout ça. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du dessin? Ben ça m'apporte du plaisir, du calme, ben, pouvoir me concentrer à dessiner, mieux comprendre l'art. Est-ce que tu as des amis qui partagent la même passion que toi? En vrai de vrai, j'ai des amis ben, qui dessinent. J'en ai une en particulière. Puis, ouais. On se transporte maintenant à Saint-Léonard-d'Aston au secondaire, cette fois à l'école La Découverte, où on y rencontre Félix Dionne, qui a le cœur au dessin. Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse réalisé en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On se trouve à l'école secondaire La Découverte où il y a plusieurs jeunes qui ont une passion artistique. Toi, Félix, ça fait longtemps que tu fais de l'art? Ouais, quand même. Je pense que j'ai commencé vers 7-8 ans. Pour être honnête, c'est une passion que j'ai découvert parce que, tu sais, à ma fête, non, c'est à ma fête ou à Noël, je sais plus. Il y a genre, ma grand-mère m'a donné une boîte de crayons. Puis au début, je voyais pas l'intérêt. Parce que tu sais, c'était quand même des crayons qui coûtaient quand même assez cher, là. Puis genre, je voyais pas l'intérêt de me donner ça parce que tu sais, je savais pas trop c'était quoi le trip. Puis là, ben, de même, juste un coup de même, je me suis dit, ah, je peux bien essayer. Puis j'ai trippé, puis sur le coup, j'ai continué. Puis aujourd'hui, c'est un passe-temps. Peut-être qu'un jour, je vais en faire mon métier. Oui, justement, là, en secondaire 5, est-ce que tu vises une école après où tu vas pouvoir faire de l'art? Ben là, mon plan A, c'est de devenir architecte. Si j'ai plus trop envie, je vais peut-être devenir designer lettreur, créateur de logos, parce que le design aussi, c'est un truc que j'aime bien. Sinon, je vais continuer à faire des œuvres là, dans mes temps libres quand j'ai rien à faire. Là. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire de l'art dans ta vie? Ben, ça m'apporte un plaisir puis une satisfaction de dire que c'est moi qui ai créé ça. Puis tu sais, il y a certains qui trouvent que je suis fort, puis je trouve que c'est quand même un avantage d'être fort en art parce que après ça, tu développes ta créativité, l'ingéniosité. Après ça, le fait d'être aussi bon en art, c'est pas comme genre... Ben, c'est comme si c'était plus organisé dans la vie, mais genre d'une autre manière. Genre, tu peux mieux savoir, mettons, que tu déménages. Après ça, tu vas avoir une meilleure organisation de comment tu veux que tes chambres soient, comment bien agencer les couleurs, tu sais comment faire des bons choix. Puis tu sais, c'est pour ça que là, je trouve que ça m'est quand même assez utile, puis c'est quand même quelque chose que je suis fier de maîtriser. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dessiner? Pour être honnête, j'aime bien dessiner des personnages, beaucoup. J'aime surtout dessiner UHB parce que ça paraît... c'est pas fort, mais je suis un peu daltonien. En gros, je vois les couleurs soit plus foncées ou soit plus pâles. Qui est comme le bleu marin, ben je vois pas ça bleu marin, je vois ça noir. Puis ben... Tu sais, j'aime mieux UHB, sinon c'est les Posca, mais il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'avant j'aimais pas la peinture, mais je me suis dit, oui, ça va être comme le dessin. Si je m'y mets pour de vrai, peut-être que je vais aimer ça, puis ben, j'ai commencé à un petit peu plus aimer. Parce que tu as des cahiers bien pleins là, de plein d'œuvres, donc t'en fais pas juste à l'école. Non, je fais ça chez nous, quand j'ai rien à faire, quand j'ai envie d'en faire. Tu sais, j'ai des projets que c'est moi-même que je me le donne de le faire. Dans le prochain reportage, on s'intéresse à Alison qui a une passion pour le drum qu'elle pratique entre autres à l'école secondaire La Découverte lors des midis, mais aussi en classe. Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On y présente des jeunes entre 12 et 18 ans qui ont une passion commune pour les arts, la musique, la danse ou les arts dramatiques. Alison, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Depuis que je suis toute petite, genre à peu près 8 ans. Puis ça a toujours été le drum, ta passion?
Ouais, puis mes parents étaient musiciens, puis il manquait un drummer. Qu'est-ce que tu aimes de faire du drum? Ben ça défoule, puis ça fait l'indépendance genre de tous tes membres, genre je sais pas comment expliquer là, mais ça là, c'est cool. Donc toi, tu fais ça ici à l'école La Découverte. T'en fais aussi à l'extérieur? Oui, chez nous, puis c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes de faire ça à l'école? Ben là, il y a mon groupe, il y a mes amis, puis tout ça, genre c'est ça. Puis c'est plus le fun de jouer avec une gang, puis surtout nos créations que quand je joue tout seul dans mon coin chez nous. C'est la danse qui passionne Mathilde Côté et la voici dans ce reportage où on la voit à l'œuvre. Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On y présente des jeunes entre 12 et 18 ans qui ont une passion commune pour les arts, la musique, la danse ou les arts dramatiques. J'ai eu la chance, Midi, d'avoir une partie de ta prestation. Tu fais ta danse depuis combien de temps? Cette chorégraphie-là, depuis un peu avant Noël, mais honnêtement, je l'ai finie cette semaine. Oh, donc tu jouais avec le feu un peu, avec le temps? Ouais. Est-ce que c'est comme ça que d'habitude que tu travailles en danse ou ça a donné comme ça? Non, mais c'est plus que j'ai fait de mon numéro avec un pianiste. Fait qu'il fallait un peu se coordonner pour les pratiques, pour finir la musique avant que je puisse commencer à chorégraphier. Puis là, on n'est pas dans le même secondaire, fait qu'on n'a aucun cours ensemble. Fait que c'était un peu dur de se coordonner pour les pratiques. Donc, j'imagine que c'est pas quelque chose qui t'a stressé. T'es allé avec l'ambiance. Je suis un peu stressée au début. Parce que c'est sûr que quand je performe en compétition à l'extérieur ou en spectacle, c'est que je me dis que si je me trompe, ces gens-là, je les reverrai jamais. Mais là, c'est des gens que je vois tous les jours. Fait que je me dis que si je me loupe, ils vont s'en souvenir. Donc, tu fais de la compétition à l'extérieur de l'école aussi? Oui. Ça fait combien d'années que tu danses au total dans ta vie? J'ai commencé à danser quand j'avais 5 ans. Maintenant, j'en ai 15, donc ça fait environ 10 ans que je fais de la danse. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais continuer même après le secondaire? C'est sûr que je vais continuer à danser après le secondaire, mais je sais pas si je vais aller faire des études en danse encore. Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte, la danse? La danse, c'est vraiment quelque chose qui me permet après l'école, j'en fais pratiquement tous les soirs, fait que c'est sûr que ça me permet de me dépenser, de m'exprimer un peu. Puis c'est vraiment d'être dans ma bulle. C'est sûr que je fais de la danse en groupe et tout seul chez nous, mais fait que ça me permet vraiment de faire plein de choses, d'occuper mon temps. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission au cœur de la culture jeunesse et je vous le promets, ce ne sera pas la dernière car nous sommes toujours sur les territoires à la recherche de jeunes passionnés. N'hésitez pas d'ailleurs à nous transmettre leurs coordonnées ou à nous contacter directement pour des suggestions.
escouve-moi donc, laisse-moi pas dormir trop longtemps. Donne-moi un petit coup d'éperon pour me réveiller de temps en temps. Pour pas que je m'endorme en route, engourdi dans ma croûte, noyé dans mon sirop. Ça me fait pas quand je dors trop, y'en a dont le plus gros drame, pas dormir. Y'en a que c'est à cause d'une femme qui les inspire, ou à cause du voisin qui se prend pour un chef de train, ou par sa nervosité parce qu'ils sont trop fatigués. Y'en a qui aiment mieux pas dormir et veiller, qui gigotent comme des vampires dans le bénitier. Y'en a qui travaillent de nuit, qui s'en retournent dans leur lit. Toi qui fuis les somnifères, mets ton yard dans mon enfer. Brasse-moi, escouve-moi donc, laisse-moi pas dormir trop longtemps. Réveille-moi parce que sinon, je passe tout simplement. Stimule-moi, ouvre ma lumière, sors-moi de mon monastère. Je suis au bout de mon rouleau, je pine dans le beurre comme un yo-yo, yo-yo. Y'en a qui aimeraient tellement pouvoir rêver. Y'en a que c'est en dormant, d'autres réveillés. Y'en attrapent un mal de tête, qui se lèvent avec un air bête, qui ont jamais su qui dormait, ou qui rêvent sans faire exprès. Y'en a d'autres plus grands désirs dans cette vie, serait de pouvoir dormir jour et la nuit. D'autres qui s'en passeraient bien, qui sont des réveils matins, qui ont pas le temps pour le sommeil, qui aiment la nuit quand elle s'éveille. Brosse-moi, escouve-moi donc, empêche-moi de dormir plus longtemps.